Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo achat récent. Donc on commence avec les achats fax. Donc c'est un salon qui se déroule en Belgique 2 fois par an. J'essaie d'y aller tous les ans. C'est à peu près à 3/4 d'heure de chez moi. À l'origine j'y vais pour acheter des bustes, des statues. Pour tout ce qui est DVD et Blu-ray, on ne trouve pas son bonheur, tout simplement parce qu'il y a rarement de la VF. C'est du néerlandais, de l'anglais et de l'allemand. Donc ce que je fais, j'achète des coffrets qu'on ne trouve pas en France et je remplace les disques. On commence avec ce magnifique livre sur la Hammer. Ce sont toutes les affiches de 1950 à nos jours. Voilà, déjà c'est un très bel objet qu'on voit déjà, rien que la cover elle est magnifique. Hop, donc on va mettre ça comme ça. Et là nous avons toutes les affiches. Alors du Dracula, donc là de 70 à 79. Moi je trouve ça excellent. Le fantôme de l'opéra, donc ça un peu plus récent, donc c'est juste que 2015. Golden Vampire, c'est excellent, regardez ça, moi j'adore, j'aime beaucoup. Ça reste quand même élevé, 35 €, mais bon, c'est un très très beau livre. Voilà, très content de cet achat. Voilà. Très bien. Ensuite, on continue avec ce coffret de Tueur-Né. Voilà, pour 5 €. Hop. Donc, nous avons l'affiche du film. Voilà, qui se présente comme ça. Des photos grand format. Hop. Tommy Lee Jones, Tony Stark jeune, Woody Harrelson, Juliette Lewis. Voilà, donc un film qui divise, mais moi ça va, j'ai bien aimé. Très bien. Ensuite, un livre, c'est l'histoire tout en anglais. Et le DVD avec quand même la VF, mais je mettrai sûrement mon steelbook à la place. Voilà, pour faire une édition complète avec le Blu-ray. C'est un coffret anglais, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est anglais. Voilà, je le trouve très sympa pour 5 €. Ça va, le prix reste raisonnable. Ah, on met ça ici. Voilà. Ensuite, on continue avec ce coffret de Boulevard de la Mort, film de Tarantino, boîte métal. Voilà, très sympa. Bon, je l'ai eu pour 3 €, sachant qu'il a abîmé un peu ici et qu'il n'y a plus la poignée. Et alors. Donc nous avons un savon, voilà, une carte postale et bon, un petit CD avec des bandes annonces. Et voilà l'édition sympa. Hop. Voilà, très bien. Très bien. Ensuite, un coffret du célèbre manga Ghost in the Shell DVD. Très sympa comme objet. Hop. Avec un livret. Et le storyboard. Pas mal du tout. Voilà, pour 5 €.
Très bien. Ghost in the Shell. Ensuite, très content d'avoir trouvé ce Blu-ray de Lou Ferrigno en Hercule et Sinbad, Monsieur Hulk. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, dans ce style de salon, on n'est pas sûr de trouver de la VF. Donc je lui ai quand même posé la question, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des sous-titres français, même italiens. Et là le mec, quasi sûr de lui, il me dit oui, il n'y a pas de souci. Il y a italien, anglais, français, allemand, sachant que rien n'est précisé sur le Blu-ray. Donc je lui fais confiance pour 7 €. Et que nini, rien. Que de l'anglais, 100%, aucun sous-titre. Bon, pour ce style de film, c'est pas trop grave, mais c'est dommage. Voilà. C'est pour ça, c'est pas intéressant pour tout ce qui est Blu-ray, DVD récent, ça vaut pas le coup. Parce que il n'y a pas de VF. Ensuite, une petite figurine de Reanimator. Alors nous avons la petite tête qui va bien, la petite seringue, le petit chat. Voilà, c'est pas une des plus belles avec la pelle. Ça reste du NECA, c'est quand même une bonne marque. En 35 €. Je trouve. Enfin, bon, un petit regret quand même. Après coup, mais bon, on lui trouvera bien une place. Ensuite, toujours en figurine, Massacre à la tronçonneuse, toujours du NECA. Un petit peu plus sympa. Voilà, très bien, content. Et ensuite, là, très content, Godzilla, un peu vintage, le Godzilla des années 50. Très sympa la boîte. Voilà, avec le monstre. Ça je regrette pas, très bien. J'adore ce côté vieille affiche. Très sympa. Godzilla, très content. Voilà pour mes achats fax. Ensuite, les soldes. J'ai encore trouvé, toujours au Furet, à moins 50%. Ce très beau coffret que tout le monde connaît. Bad pour 15 €. Voilà, on le voit souvent, hein, que ce soit en Black Friday, en solde, il est souvent à moins 50%. Je l'ai loupé pour les Black Friday, donc je me suis rattrapé avec les soldes. Très content. Et j'ai trouvé aussi le coffret, l'Histoire sans fin 1 et 2, à moins 50%. Très content. Voilà. Et en faisant mes courses chez Carrefour, j'ai trouvé ce DVD, Les Petites Canailles à la rescousse. Donc j'aurais préféré trouver le premier, les schnappants. Mais bon, je vais me contenter du deuxième que je n'ai pas vu. Voilà, donc on verra bien. Pour 3 €. Ensuite, on passe à l'achat eBay. Donc, je recherchais cette édition du Chat qui fume, du film Massacre à la tronçonneuse, le numéro 2, que tout le monde connaît. Voilà, on ne présente plus. Donc, cette édition qui se vend entre 20 et 25 €. Donc, j'ai regardé un peu partout, Fnac, Rakuten. Bon, c'était avant les soldes. Hein. J'ai acheté ce produit avant les soldes, donc je ne l'avais pas vu soldé sur le site Le Chat qui fume. Donc, je vais sur eBay. Et là, je vois une annonce. Donc, le mec vend cette édition, très bien. Mais en enchère avec la statuette. La statuette toujours éditée par Le Chat qui fume. Donc, je vous avoue, quand je vois les photos, je suis pas emballé. Bon, la statuette, elle est pas terrible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette édition. Donc, je me renseigne un peu. Je vois sur YouTube, justement, une vidéo du Chat qui fume qui présente ces statuettes. Donc, forcément, ceux qui la vendent, donc, ils vont en dire que du bien. Et ça passe. Allez, ça passe. Je regarde sur Facebook. Pareil, il la présente, je regarde les commentaires, je lis les commentaires, ça passe, les gens aiment.
il achète, sachant qu'elle coûtait 100 euros, que tout a été vendu. Voilà, elle part, les gens sont satisfaits, je vois pas de retour négatif. En tout cas, je vois que du positif. Ceux qui n'aiment pas ne disent rien, mais bon, d'habitude, on en profite. Quand on n'aime pas, on casse à fond. Et là, c'est pas le cas. Donc je me dis, bon, c'est peut-être moi, ça peut qu'elle est très bien. Quand je vais la recevoir, si je gagne l'enchère, je vais peut-être être étonné et agréablement surpris. Donc, les 2 jours se passent et je gagne cette enchère. Personne n'a surenchéri. Donc j'étais hyper étonné, je dis, bah merde, apparemment elle ne plaît pas, bon, on verra bien. Donc je reçois la statue et là, je comprends. Je comprends pourquoi personne n'a surenchéri. Parce que tout simplement, elle est moche. Voilà. Comme dirait notre ami Jean-Pierre Coff, paix à son âme, c'est de la merde. Oui. Oui, elle est horrible. Dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc en plus, je reçois la lame cassée. Donc ça a été durant le transport, c'est quasi sûr. Je contacte le vendeur, le mec est super gentil, mais il me dit non, écoutez, elle est intacte, je suis désolé, et je le crois. C'est quasi sûr qu'elle s'est cassée durant le transport. Mais bon, encore si la statue était belle, ça se répare, mais non, elle est moche. Le sang, on dirait du ketchup. Limite, j'ai envie de tremper une frite. Les finitions sont horribles, le visage est dégueulasse. Non, c'est moche. Donc hyper déçu. Je me console un peu en me disant je voulais l'édition du Chat qui fume, 20-25 euros. Je me dis elle m'a coûté 40 euros, sachant qu'elle s'est vendue dans les 100 euros, bon, toujours avec l'édition, mais bon, que ce style de produit se vend entre 100 et 150 euros. Mais non, ça sert à rien. Même 10 euros, même 5 euros, ça sert à rien. C'est moche, on n'a pas envie de l'exposer. Donc non, j'ai fait une très très mauvaise affaire. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Je vais essayer de la revendre. Je dis essayer parce que je sais pas qui. Enfin, maintenant ça n'engage que moi. Hein. Peut-être des personnes qui aiment. Hein. Ceux qui l'ont reçu, quand je vois les commentaires, voilà, ils ont aimé. Hein. Donc, mais bon, non, moi j'accroche pas. En plus, voilà, je collectionne des statues, des statuettes en résine. Bon, c'est pas le même prix non plus, c'est pas les mêmes matières, ça se comprend, mais bon, c'est peut-être à cause de ça, on devient un petit peu plus exigeant. Mais moi, je la trouve horrible. Je la trouve horrible. Il y a quelques temps, Rémi nous a présenté la statuette de Hellraiser. Je préfère largement la statuette, quoi. Moi, comme il dit, il peut l'exposer au loin, on voit pas les défauts de près. Voilà quoi. Elle, non, de loin, on voit que ça fait tache. Non, elle est moche. Elle est horrible. Bon, ben voilà, ça m'apprendra, hein, c'est tout. Hein. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, si quelqu'un veut l'échanger contre un DVD à 1 euro, je suis preneur. Hein? Hop, petite 3D. Donc voilà. Donc sûrement une de mes plus grandes déceptions d'achat. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois. Donc s'il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas achat. C'est tout, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Prochaine vidéo achat Blu-ray sur un groupe Facebook avec du très bon titre. Très content d'avoir trouvé cette annonce. Et aussi, toujours en Blu-ray, des achats, comment dire, enfin c'est des Blu-ray fait maison. Voilà, on va dire ça comme ça. Des Blu-ray fait maison. Donc tout ça à voir dans ma prochaine vidéo. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.